Shalom, Église de Jésus-Christ. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je voudrais te transmettre ce que le roi des rois, celui qui vit éternellement, celui qui tient toutes choses entre ses mains, celui qui revient bientôt, juger les vivants et les morts, ce qu'il m'a transmis à ton sujet. Celui dont les yeux sont semblables à des flammes de feu, celui dont le visage brille comme le soleil, Jésus-Christ, le roi des rois. Pendant ma communion avec lui, il m'a révélé ceci, Église, que fais attention, tu es actuellement, sans t'en rendre compte, tu es actuellement animé de l'esprit qui animait les hommes et les femmes au temps de Noé. La Bible dit qu'en ce temps, les hommes se mariaient leurs enfants. Ils ne se doutèrent de rien. Ils n'étaient pas animés par l'esprit de rentrer dans l'arche, de l'esprit d'avertissement, de l'esprit de prudence, l'esprit qui consiste à veiller, à être prudent, qui consiste à se préparer face au déluge et entrer dans l'arche. Mais ils étaient animés de l'esprit de fête, de l'esprit de tout ce qui s'est passé dans le monde. Ils étaient plus préoccupés par tout ce qui s'est passé dans le monde, mais ils n'étaient pas préoccupés par l'avertissement de Dieu du déluge et de l'arche dans lequel il fallait entrer. Alors il m'a dit, Église, actuellement sur la terre, tu es animé de l'esprit, tu ne t'en rends pas compte, mais tu es animé de l'esprit qui animait les hommes et les femmes du temps de Noé. Or, l'Église, tu dois pas être animé de l'esprit des hommes et des femmes du temps de Noé. C'est toi qui dois sonner la trompette. C'est toi qui dois avertir les hommes à cause du déluge qui arrive dans le monde, afin que les hommes entrent dans l'arche. Et l'arche est le symbole du royaume. L'arche est le symbole du retour. Il fallait se préparer pour l'arche. L'arche, le fait de se préparer pour l'arche, c'est se préparer à l'avènement du Seigneur. C'est se préparer à la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est se préparer à le rencontrer, car il est à la porte. Alors, Église, quitte l'esprit, détourne-toi de l'esprit qui animait les hommes et les femmes du temps de Noé. Ils étaient aveuglés, ils étaient plus animés par l'esprit de fête, de divertissement, de distraction, de tout ce qui s'est passé, de toutes les activités qui se passaient sur la terre. Ces hommes étaient plus préoccupés par cela que par l'avertissement de Dieu, que par l'arche, que par le fait qu'il fallait se préparer à entrer dans l'arche. Église de Jésus-Christ, sépare-toi de l'esprit qui animait les hommes et les femmes du temps de Noé. Sépare-toi de cet esprit qui les animait, cet esprit de fête, cet esprit de divertissement, cet esprit de réjouissance, pas la réjouissance de Jésus, pas la réjouissance qui vient de la joie du Seigneur, qui vient de choses célestes, mais la réjouissance des choses de la terre, la réjouissance des événements terrestres, la réjouissance de tout ce qui se passe sur la terre. Ils étaient plus dans cet esprit de réjouissance, dans l'esprit festif, dans l'esprit d'ambiance, l'ambiance qui animait, dans l'esprit de tout ce qui se passe sur la terre. Et l'Église, tu es beaucoup plus préoccupé par tout ce qui se passe sur la terre. Tu es animé de l'esprit qui animait le temps des hommes au temps de Noé. Et cet esprit est actuellement dans le monde. Cet état d'esprit est actuellement dans le monde. Tu es animé de cet état d'esprit. Église de Jésus-Christ, lève tes yeux pour te préparer pour l'arche. Car le roi des rois, le Seigneur m'a dit que l'Église est en ce moment entre ses mains, est dans sa main, comme l'argile dans la main du potier. Il dit, heureux ceux qui acceptent de se modeler, ceux qui acceptent de se modeler, heureux ceux-là, ils auront part à ce qu'il a réservé. Ils auront part à ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. Ils auront part aux choses de son royaume.
Il dit, heureux ceux qui se laissent modeler. Ils vont discerner. Leur discernement grandira. Car nous sommes dans un temps où notre discernement doit grandir. Où nous devons veiller, nous devons être sobres, veiller et prier, afin de ne pas tomber dans la tentation. Il dit, heureux ceux-là qui se laissent modeler. Car il y en a qui ne se laissent pas modeler. Comme ce qu'il a dit à Jérémie, au chapitre 18. L'argile qui ne réussissait pas dans la main du potier. Beaucoup refusent d'être modélés. Il dit, c'est l'heure, c'est le temps où il est en train de modeler l'église. Il y en a qui acceptent d'être modélés. Il y en a qui n'acceptent pas. Il dit, heureux ceux qui se laissent modeler, car ils rentrent dans le couloir de la qualification. Ceux qui ne se laissent pas modeler sont en train de progressivement se laisser disqualifier. Alors, Église, ne te laisse pas être animé par l'état d'esprit qui animait les hommes et les femmes au temps de Noé. Car Jésus a dit, ce qui arrive au temps de Noé, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Cela est en train d'arriver. Et cela est en train de se produire. Cela est déjà même arrivé. Lève tes yeux, Église, et saisis la direction du Seigneur. Et saisis là où le Seigneur veut t'emmener. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Au nom de Jésus.